À Saint-Barth, l'île des milliardaires, comme diraient certains reportages, le sport c'est pas un luxe, c'est vraiment un mode de vie. Et aujourd'hui, je reçois deux personnes qui participent grandement à cette pratique du sport. On se retrouve tout de suite sur Sport Talk. Est-ce que pour vous, le logement à Saint-Barth, c'est quand même quelque chose qui freine beaucoup? Ah bah plus Ah bah que oui. ça, Ah ouais. il y a des gens qui partent de l'île parce qu'ils se retrouvent à la rue. Donc c'est même plus que freiner, c'est un mur. J'ai envie qu'on parle un peu d'argent. On loue un terrain là, le terrain sur lequel on est, 1400 mètres carrés, à Saint-Barth. Donc je vous laisse imaginer À Saint-Jean en plus. le prix à Saint-Jean. Donc c'est vrai que la localisation justifie un peu le prix. Mais voilà, on reste sur des prix qui sont exorbitants par rapport en France. Mais Est-ce que c'est difficile à Saint-Barth de faire du sport? Vraiment, si on ne veut pas faire du sport, on n'est vraiment pas doué. Sincèrement, le sport, il s'est vraiment beaucoup développé dans toutes les activités. Eh ben Cécile, Seb, bonjour. bonjour. Comment vous Bonjour. allez? Comme un dimanche après-midi, très agréable, au soleil. Un dimanche après-midi à Saint-Barth, plutôt agréable. Voilà. Seb, on est aux Ariades, merci de nous accueillir déjà. Avec Merci à plaisir, toi. avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Et puis très content de vous faire découvrir le lieu que vous connaissez plus ou moins déjà. Très belle salle en extérieur, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter un peu pour qu'on sache un peu qui vous êtes? Cécile, à toi l'honneur. Alors, moi je m'appelle, comme tu as dit, Cécile Coudreau. Je suis donc professeure de danse et de pilates dans une association et aussi coach pilates à Saint-Barth. Je suis arrivée aussi en danseuse professionnelle il y a... Quelques Est-ce années. que je dis toutes les années? Bref, voilà, mon job c'est professeur de danse, pilates à Saint-Barth. Ok, et par rapport à la Jo, Par rapport à l'AJO surtout, alors je suis maintenant depuis 8 ans, 9 ans présidente de l'AJO. quand même. Ouais. Et alors là, ça englobe plein d'activités différentes. Le surf, le foot. On y reviendra un peu Voilà. juste après. Seb, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de toi et du Zion? Ouais. Donc moi, je suis arrivé en fin 2017 sur l'île en tant que coach préparateur physique à mon compte. Après, j'ai travaillé dans une salle de sport et au bout de 4-5 ans, on a ouvert une salle avec un ami Nico. Donc on est co-gérants tous les deux, donc co-gérants de la salle de sport Zion Gym à Saint-Jean. Donc c'est une salle de sport en plein air dans laquelle on a une box de CrossFit, on a des cours d'Aerox, stretching, pilates et puis une salle de muscu avec plus de 2400 mètres carrés fonctionnelle pour tout type d'entraînement sportif. Donc du coup ton rôle au sein du Zion, donc du coup t'es le fondateur, Donc on est deux ouais. associés et je suis le co-gérant. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est la partie coaching, suivi des cours co, je m'occupe de toute l'équipe de coach, un petit peu l'opérationnel et mon associé Nico s'occupe de tout ce qui est back-office, donc Ok. les papiers, l'administratif, les fournitures, etc. Après je sais que t'es un peu transversal, des fois je te vois avec les outils à la main, etc. T'hésites pas à mettre la main à la pâte quand même. On n'a pas vraiment le choix parce que comme on est en plein air, forcément le matériel il se dégrade un petit peu plus vite que dans une salle traditionnelle. Et puis ouais, en effet, donc moi j'ai mon grand-père qui était bricoleur un petit peu, mon papa aussi. Et puis on apprend un petit peu sur le tard et puis on essaye d'optimiser au maximum. Et comme les coûts sur Saint-Barth c'est assez cher, on essaye de faire un peu tout nous-mêmes, quoi. Ça aussi on va y revenir, la vie à Saint-Barth au niveau des prix. Est-ce que c'est difficile à Saint-Barth de faire du sport? Si je te pose la question, toi qui es dans une association. Alors maintenant, je dirais que vraiment, si on ne veut pas faire du sport, on n'est vraiment pas doué parce que je trouve que vraiment. Alors voilà, moi, ça fait presque 35 ans que j'habite ici. Sincèrement, le sport, il s'est vraiment beaucoup développé dans toutes les activités. Vraiment. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, individuels, collectifs, associatifs, les salles, là, l'eau. Je pense qu'il y a vraiment pour tout. Ouais, mais puis je vois même moi tôt le matin, quand j'ai oui. l'occasion, il y a des gens qui marchent dès 6h du matin, même avant. Enfin, vraiment, il y a vraiment du sport sur l'île. Ça fait plaisir à voir. Seb, est-ce que toi, du coup, par rapport à ça, tu sens des gens un peu réfractaires à faire du sport, des gens qui ont pas forcément, qui ont peur de venir à la salle, qui ont un peu des appréhensions? Alors il y en a toujours, mais les arguments qu'ils exposent, ils sont pas vraiment valables. C'est soit qu'ils n'ont pas le temps, soit le côté financier. C'est pour ça que nous, on a une approche vraiment hyper globale. On a aussi bien des saisonniers qui viennent à la salle que des touristes, donc avec des portefeuilles complètement différents les deux. Mais du coup, les produits qu'on propose et les offres qu'on a sont complémentaires et conviennent à un large public. Mais je rejoins Cécile, c'est très dur de pas trouver une activité sportive sur l'île. Et en plus, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire non plus sur l'île.
C'est sûr que si on n'aime pas les sports nautiques, c'est compliqué. Mais maintenant, voilà, on a développé le CrossFit, l'aérox, la course. Il y a un club de triathlon qui est très grand aussi. Il y a un club de runner. Il y a hockey subaquatique. Enfin, il Oui. y a plein de choses. Foot, rugby. Donc, non, on peut faire du sport à Saint-Barth. Et du coup, tu l'as dit, hein, vous proposez quand même pas mal de choses ici, Aerox, CrossFit, des cours. Est-ce que vous vous sentez tous les deux être des acteurs quand même importants de la vie du sport à Saint-Barth quand même? Vous êtes quand même facilitateur et vous vous engagez dans cette pratique? Ouais, vas-y. Ça serait, oui, enfin, humblement, je dis oui, parce que c'est, pour moi, ça, je sais pas. Maintenant, je le vois plus comme une mission. Ok. Alors moi, c'est complètement différent, hein. Ça serait plutôt pour, j'ai quand même une clientèle, enfin, au niveau de la danse et du pilates, hein, je parle Oui. énormément féminine, plus Oui. féminine. Donc, j'essaye de faire en sorte de trouver plein de choses à faire pour les femmes, les jeunes femmes, les enfants, voilà. Et je pense sincèrement que c'est assez mixte maintenant. On peut tout trouver, quoi. Et toi, Seb, est-ce que tu penses que cette salle participe aussi à cet écosystème du sport à Saint-Barth, facilite et encourage cette Mais pratique-là? c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Même humblement aussi, je vais dire oui. Mais bien évidemment, je dirais qu'on a 2 tiers des personnes qui se sont inscrites chez nous qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de sport, de par plein de raisons diverses et variées. Notre localisation facilite aussi vachement Oui. puisqu'on est sur un axe central. Mais c'est surtout qu'on a des produits qui vont pour des débutants, qui vont aussi bien pour des confirmés, des athlètes, etc. On a des gens de tout horizon, de tout bord. On a des cours pour les enfants de 3 ans. On a des athlètes qui ont fait les championnats du monde d'Aerox, il a presque 70 ans. Donc, c'est sûr que oui. Je dirais même plus qu'on a développé un petit peu cette part de fitness sur l'île et, euh, et on a créé même des groupes qui s'entraînent ensemble pour venir s'entraîner à la salle. Donc ils se voient en dehors, ils Ok. courent ensemble en dehors. Donc oui, c'est Il y a, sûr que il y a- oui. il y a l'aspect sport, santé, bien-être, mais il y a aussi l'aspect social. Et je pense que vous le développez quand même beaucoup à la salle, hein. On voit Et- que des groupes se forment. Bah, énormément parce que en tant que patron, si les gens se sentent bien et il y a une cohésion de groupe dans les salles, en fait, ça fidélise la clientèle. Ouais. Et ils vont venir pour autre chose que faire du sport. Ils vont venir faire du sport, mais ils vont venir voir leurs amis, prendre un petit jus au bar. On organise des soirées souvent. On fait des épreuves caritatives, des événements sportifs. Donc l'aspect social est très important dans une salle de sport, même dans une association aussi. Ben oui. Cécile, j'ai eu l'occasion du coup de venir faire quelques photos il y a quelques mois et j'ai vu aussi ce partage un peu entre les différentes personnes. Il y a différents niveaux, il y a différents profils, mais en fait tous on partage un moment qui est quand même assez important et qui est quand même assez cool. Toi, tu sens aussi que vraiment que à travers la danse, tu arrives à créer un aspect social autour du sport. Ah, mais complètement. Complètement. Moi, en fait, il y a maintenant quelques années, j'ai vraiment développé ça pour les cours de danse pour les femmes. Et en fait, en créant des projets autour, qui est une finalité, en fait. Ok. Pas simplement prendre des cours, créer un projet. Ce qui était beaucoup plus dur d'entraîner d'autres femmes dans mon délire, hein, on peut dire, parce que des fois, je suis un peu... Voilà, c'était quand même pas évident, parce que c'est des gens, des fois, qui n'avaient pas du tout dansé. Puis c'est parti vraiment de petits projets comme ça. Peut-être par exemple, on a commencé par la journée des droits de la femme. On a fait un spectacle pour ça. Et le fait de répéter, parce qu'en cours de danse, pour créer un projet, bah, comme le carnaval ou n'importe, on est obligé de répéter. Donc si on répète, on est ensemble. Et ça crée des amitiés, ça crée des contacts. Et bah, c'est ça qui fait que, oui, effectivement, on est complètement dans le social, là. Parce que moi, j'avais fait le sport avant tout pour une raison de haut niveau, à travers le sport. Mais c'est vrai que ce qui me manque le plus dans cette carrière, en fait, c'est l'aspect social. De croiser des gens qui sont dans le même délire que moi, qui ont les mêmes envies, avec les mêmes passions, avec qui on parle la même langue. Et au final, on se rend compte que, en fait, c'est ça qui est fort. Même en dehors des performances, en dehors des résultats, c'est ça qui est important. Seb, je reviens un peu vers toi. On entend beaucoup de choses quand même sur les réseaux sociaux, sur l'aspect sportif, hein. Les gens pratiquent du sport, vont à la salle, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre. On parle d'un côté, on dit des choses, et en fait, on regarde la vidéo d'après et on voit tout son opposé, tout l'inverse. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux et surtout les influenceurs sport ont peut-être une responsabilité
vis-à-vis du sport, même s'il y a des côtés positifs, hein, parce qu'ils encouragent les gens à pratiquer le sport. La question de est-ce qu'ils ont fait de bonnes choses pour la pratique du sport? Oui. On voit un mec comme Thibaut Inchep, il a des millions Totalement. d'abonnés, il a réveillé des vocations de coach, j'imagine. Je suis pas très réseaux sociaux, donc je pourrais même pas te citer d'autres influenceurs sport, quelques-uns, quelques-unes. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations et il y a tellement maintenant de personnes qui le font qu'il faut forcément faire un tri. Et le truc, c'est pour faire un tri, faut avoir des connaissances. Donc, faut aller soit se former soi-même sur Internet, mais bon, il y a de tout et n'importe quoi. Donc, faut savoir où chercher et comment chercher. Nous, on est très calme sur les réseaux sociaux. On essaie juste de promouvoir un petit peu notre salle, nos événements et notre manière de nous entraîner. Mais c'est sûr et certain que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les influenceurs sport ont fait un bien fou, notamment post-Covid, où les gens voulaient plus trop aller en salle de sport. Ils s'entraînaient chez eux, et si on regarde bien, c'est là que ça a explosé. Totalement. Donc oui, ils ont aidé, et maintenant, c'est comme partout, il y a des escrocs, il y en a qui sont pas compétents, mais suffit d'aller chercher au bon endroit, avoir les bonnes infos pour faire le tri, et vous verrez que c'est pas difficile de pouvoir s'entraîner chez soi sans même un coach. Juste, on va sur YouTube, on prend des bonnes vidéos. Je préconise quand même de venir en présentiel, suivre des cours, que ce soit de pilates pour la posture ou des cours avec nous pour pouvoir bien faire les mouvements et peut-être après repartir tout seul si vraiment la salle convient pas à tout le Vous monde. êtes attentif à ça aussi, au fait qu'ici, il y ait des bonnes pratiques? Bien sûr, alors on peut pas. C'est une salle où on a presque 1000 adhérents en haute saison, donc il y a des gens qui font leur sport à eux dans leur coin. Il y a toujours un coach présent sur le plateau pour surveiller. On n'a pas les yeux partout, mais de manière générale, avec les machines guidées en salle de sport, c'est très compliqué de faire de mauvais gestes. Par contre, en cours collectif, là, on a un œil très critique et on fait très très attention. C'est des cours réduits à 10 personnes pour le CrossFit par exemple et un peu plus pour l'Aerox, donc on fait très attention à la posture. On a eu depuis l'ouverture, on a eu très peu de blessés. Je ne saurais même pas en nommer 5. Donc voilà, tous nos coachs sont formés, diplômés, et nous, on veille vraiment à ce qu'il y ait cet aspect sécuritaire en premier, avec le dépassement de soi par la suite. Par rapport à la danse aussi, on sait que la danse, c'est aussi une façon, c'est un exutoire, mais c'est aussi une façon de se réapproprier son corps. Tu le vois souvent au quotidien, des gens qui sont contents de pratiquer la danse et le pilate, mais pas que seulement pour l'aspect sportif, mais aussi pour l'aspect bien-être psychologique. Ah, complètement. Parce que en fait, déjà, le fait de bouger son corps et puis de sortir d'un cours de danse, si tout se passe bien et si on leur donne l'envie, on sort beaucoup avec une estime de soi mais voilà, c'est un boost. Enfin, moi, je sais que par exemple, c'est une passion que j'ai depuis petite et c'est une activité, que ça soit pilates ou danse, enfin danse en premier, c'est quelque chose qui m'a conduite toute la vie. Toute la vie, ça m'a aidé à traverser plein de choses. Et du coup, je vois plein alors, je parle des femmes parce que j'ai beaucoup de femmes, mais je sais qu'il y a plein de femmes qui viennent au cours aussi parce que justement, ça leur donne un moment de bien-être. Et c'est pas simplement apprendre à danser, c'est aussi ce que ça donne après. Et de la posture, l'estime de soi, enfin voilà. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. J'ai envie qu'on parle un peu d'argent. On sait que l'aspect financier, c'est souvent un tabou en France. Peut-être à Saint-Barth encore plus, je sais pas. Moi, la question que j'avais envie de poser, c'est comment fonctionne, par exemple, une association comme l'AJO? Ça se base sur quoi? Sur des fonds privés, sur des fonds publics, sur sur un système de bénévolat, sans forcément rentrer dans les chiffres, mais juste pour avoir peut-être une idée un peu du fonctionnement. C'est vaste, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a plein d'activités différentes. On a l'école de surf, on a l'école de foot, on a l'école de danse, on a le cinéma. Je dirais qu'on a on a beaucoup de subventions de la collectivité, évidemment, puisqu'on est une association. On est à peu près 80 bénévoles. Okay. Et dans ces bénévoles, chacun cherche à sa façon des sponsors. Ça peut être c'est beaucoup de sponsors privés parce qu'on a aussi la chance d'être à Saint-Barth, ce qui aide beaucoup. Et puis quand on organise un événement, eh bien on va dire que la personne qui vient ou le groupe que l'on fait venir, il faut qu'il fonctionne à notre façon. C'est-à-dire que nous, on a presque décidé à l'AJO de se dire, OK, on va offrir quelque chose aux gens, un événement,
c'est compliqué parce que c'est à Saint-Barth, parce que la distance fait que l'avion, le logement, c'est très très compliqué. Donc les personnes qui viennent pour ces événements, eh bien, ils fonctionnent comme nous à la Jo, les bénévoles. Ils viennent presque gracieusement et c'est un échange. Voilà. Par exemple, l'événement que tu as vu cet été, qui était un gros événement parce que c'était un grand prof, eh bien, il a joué le jeu. Il est venu gracieusement et en contrepartie, on lui a offert une semaine. On a tout fait pour qu'il se soit bien. J'ai cru comprendre qu'il avait apprécié et qu'il avait envie de revenir. Voilà. Et mais voilà, parce que cette personne, Anthony Desprats, donc a fonctionné et a joué le jeu. Bon, si on joue pas le jeu, ça marche pas. On a des footeux, des grands footeux qui sont venus pareil pour les enfants. Donc, j'ai envie de dire que oui, il y a une question d'argent, mais là, c'est une question de partage, Avant tout. avant tout. Très bien. Tu parlais tout à l'heure du logement. Effectivement, c'est vrai que c'est compliqué sur l'île. Il y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Et la vie à Saint-Barth n'est pas si facile que ça, même si on est quand même content Oui. du climat. Seb, à ce niveau-là, toi qui es dans une structure du coup privée, comment ça se passe au niveau des charges? Il y a des employés, les employés doivent se loger. Enfin, ici, c'est quand même un grand espace, donc il y a un loyer aussi à payer, je suppose. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et savoir un peu comment tu arrives à t'en sortir? Donc du coup, nous on est une entreprise privée, donc avec deux associés principaux, donc Nico et moi. En effet, donc on loue un terrain là, le terrain sur lequel on est, 1400 mètres carrés, à Saint-Barth. Donc je vous laisse imaginer À Saint-Jean en plus. le prix à Saint-Jean. Donc c'est vrai que la localisation justifie un peu le prix, mais voilà, on reste sur des prix qui sont exorbitants par rapport en France, mais c'est le jeu aussi. Ensuite, en effet, on a deux salariés plus des auto-entrepreneurs. Okay. Donc on a une salariée au bar, une salariée à l'accueil, et après on a plein de petits auto-entrepreneurs qui viennent faire leurs heures, qui viennent un petit peu compléter l'équipe, et c'est tous des indépendants. Donc on a 8 coachs indépendants qui viennent faire des heures chez nous, et ils nous envoient leur facture à la fin du mois, en fonction des heures qu'ils ont fait. Après, du coup, moi je suis en opération sur site tous les jours, et Nico aussi, on est tous les deux salariés de l'entreprise. Et puis voilà, donc après les charges, eau, électricité, renouvellement du matériel. Comme Cécile, nous on est très diversifié aussi. On fait de la location de machines en villa, on fait des coachings privés en villa, on fait des cours pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des événements sportifs caritatifs qui nous aussi rapportent un petit peu de sous parce qu'on a aussi une petite association qu'on essaye de faire vivre justement pour pouvoir faire des événements. Et voilà, un abonnement chez nous à l'année, c'est 840 €, l'abonnement classique avec cours collectif inclus et musculation. Après, les abonnements CrossFit, c'est un petit peu plus onéreux, c'est au mois. Ça peut paraître un peu élevé quand on voit le prix des salles dans l'Hexagone. On peut se dire c'est beaucoup plus élevé. Après, c'est beaucoup moins élevé. C'est beaucoup moins élevé pour toi. Si tu vas dans une salle à Paris, c'est entre 900 et 1000 €. Ouais. Alors attention, je parle pas des salles low cost. Oui, c'est ça toi, aussi. tu parlais de fitness park, des choses comme ça. Exactement. Qui sont des salles low cost avec beaucoup moins de services que ce que nous on propose. Ouais. Donc, comparons ce qui est comparable. Exactement. Maintenant, chacun voit son business comme il veut, mais nous, il était hors de question qu'il n'y ait pas de coach présent, que ce soit du low cost. Voilà, nous, on veut vraiment un accompagnement et un suivi vraiment correct pour nos clients qu'on adore et qu'on revoit chaque année, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent chaque année. Et du coup, voilà, donc 840 l'année, 570 les 6 mois, 345 les 3 mois. Ça, c'est pour le pack global. Après, les touristes, ils payent soit à la semaine, soit 2 semaines, ou soit 3 semaines, ou alors à la journée. Voilà, donc on a différencié les touristes qui payent un petit peu plus cher que les locaux. Et puis voilà, et puis ça fait depuis 4 ans que ça marche bien, et puis on essaye d'améliorer un petit peu chaque année. Et là, 4e année, on est très content. 4e année, ça tient toujours et on espère que ça continuera très longtemps. En plus, vous avez aussi un bar, vous proposez aussi de la nutrition, des produits, etc. Donc voilà, c'est aussi une diversification, c'est qu'on a un bar avec des compléments alimentaires, on fait des smoothies, des jus frais, compléments alimentaires avec de la protéine, on fait des matchas, des acai bowls, tout ça. Il y a aussi quelque chose qui est quand même très particulier à l'île de Saint-Barth et quand on fait un projet comme ça en extérieur, ça peut être compliqué. C'est tout ce qui est l'aspect météorologique. Donc il y a la météo et les cyclones. Je le sais aussi, la dernière fois qu'on avait fait les photos, il avait plu, donc on avait dû aller à l'intérieur. Enfin, cette gestion-là aussi, elle est quand même compliquée. Ça entraîne aussi un surcoût. Alors pour nous, on touche du bois, on n'a pas encore eu de cyclones qui nous ont perturbés plus que ça. Mais oui, on a une bâche qui a été déchirée il y a 2 ans. Donc oui, là, c'est des dizaines de milliers d'euros. Mais c'était le jeu quand on s'est lancé dans ce projet. C'était le jeu. On savait
que c'était notre plus gros risque. Mm. C'est voilà, que c'est dans les 4-5 années qui arrivent, il y a un ouragan ou un effet météorologique qui pourrait détruire la salle. Écoute, voilà, on a pris le risque. S'il faut remonter la salle, on remontera la salle. Enfin, voilà, je suis pas inquiet pour ça, mais c'est vrai que ce serait un coup dur. Et par rapport à la jeu, du coup, tout cet aspect un peu météorologique, il joue aussi sur tout ce qui peut se passer? Bah, c'est sûr que ça peut être des fois compliqué quand on organise des choses et que effectivement on prévoit ce week-end-là justement la pluie. Comme n'importe quel événement à Saint-Barth, dès qu'il pleut, c'est compliqué si on fait ça à l'extérieur. Et donc voilà. Mais tout cet aspect asso, c'est vraiment le côté bénévole. Après, pareil, hein, je rejoins Seb. Il y a quand même des éducateurs qui sont payés pour le foot, pour Ouais, le surf, pour la danse. Enfin voilà, tous ceux qui sont diplômés. très bien. Ce que je vois aussi, et on en parlera un peu rapidement, c'est que enfin, même en venant de l'île de Saint-Barth, qui est une petite île qui est un peu qui a son insularité, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir et au plus haut niveau. On a vu ta fille passer sur TF1. Enfin, on peut voir que même en venant de Saint-Barth, on peut aller super haut. Euh, Est-ce que vous avez quand même l'impression aussi de créer des vocations, des gens qui se découvrent, qui venaient un peu par hasard à la salle et qui ont finalement se découvrent une vraie passion pour la musculation? Est-ce que la danse aussi, ça a développé des choses au niveau de Saint-Barth, Cécile? Ah oui, oui, parce que effectivement, dans la danse ou même, bon, par exemple, même à l'AJO, on a pas mal de compétiteurs de surf, hein. On a Anaïs Blanchard, Totalement. les filles Giraud. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont évolué, quoi. Et dans la danse, bah oui, bon, bah moi, évidemment, j'ai ma fille, donc voilà. Mais Ton fils aussi qui a nagé? alors, mon fils, il a nagé, bon, il a arrêté, mais il a été loin de façon à ce que, en tout cas, leur donner l'envie de l'effort. Voilà. Ouais. Enfin, moi, en tant que maman, c'est ce que je leur ai donné. Et puis, en plus, ils n'avaient pas de bol, j'étais dedans aussi, donc le boulet. Mais oui, oui, il faut leur donner l'envie aux enfants. Enfin, moi, c'est ma préoccupation première, c'est que les enfants aient l'envie d'avoir le goût de l'effort, la discipline du sport, Se dépenser se ouais, dépenser et aller plus loin. totalement. Toi, Seb, t'as vu des gens pousser un peu la porte timidement et aujourd'hui être des quasi-résidents et venir tous Alors, les jours? alors oui, des gens qui au début ont mis juste un petit pied en étant. C'est vrai qu'on n'aurait pas misé sur eux et au final ils viennent tous les jours. Je rejoins un petit peu Cécile, c'est que on peut faire naître des vocations, mais pour nous la priorité c'est vraiment les enfants qu'on a en cours, c'est vraiment la discipline, la rigueur. Donc je te rejoins et surtout leur donner l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je suis papa aussi de deux enfants en bas âge et quand on fait les cours de CrossFit, c'est vraiment le truc que je leur inculque en disant, voilà, si vous voulez devenir fort et pourquoi pas performer dans un des sports que vous aurez choisi, il faut que vous fassiez le meilleur de vous-même. Non pas seulement juste participer ou rigoler avec les copains. Si vous voulez atteindre un certain niveau, tu connais, j'ai fait du haut niveau aussi, Totalement. il faut aller plus que ça. Nous, on va essayer de donner les outils à tous nos adhérents qui le veulent. La preuve en est, c'est qu'on a envoyé un couple de personnes au championnat du monde Aerox l'an dernier en catégorie master. Donc, ils ont rapporté une petite médaille, donc c'était top. Chaque année, nous, on fait des compétitions de CrossFit, que ce soit en Guadeloupe, France, Martinique. Et là, on a fait les qualifications pour une compétition à Miami. Donc, on essaye un peu de montrer l'exemple. Le fait est qu'on soit loin, c'est compliqué de tout de suite voyager, ça coûte un billet, donc il faut demander des sponsors, etc. Mais oui, on a suscité quelques belles vocations. Ouais. Le sport santé, la performance, la rigueur, etc. C'est des super belles valeurs que je partage et que j'ai envie aussi de véhiculer à travers ce podcast. C'est justement pour parler de ça. Est-ce qu'on peut parler un peu du futur? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et en tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour améliorer encore les choses, aller encore plus loin, même si on voit déjà aujourd'hui que vous faites quand même beaucoup de choses. Ah, mais moi, j'ai une idée à la seconde, donc je vais continuer. Voilà, je suis toujours partante pour plein d'événements. Et puis en plus, à chaque fois, alors je sais pas parce que je suis une passionnée. Donc du coup, j'essaye de donner ma passion et du coup, pour l'instant, ça marche. Euh, Au niveau de la JO ou même en dehors, je pense que franchement, il y a plein de choses à faire. Vraiment plein de choses.
Il y avait déjà des choses avant, évidemment, on n'est pas non plus les premiers, mais je pense qu'il y a de plus en plus de choses et de possibilités à faire dans la danse. Moi, j'ai plein de projets et puis j'espère qu'ils vont évoluer, oui. Mais c'est vrai que le problème, c'est évidemment le fait qu'on soit loin de tout, Mm. mais rien n'est impossible. On voit en plus la détermination et quand tu as un projet en tête, tu vas jusqu'au bout. Seb, comment cette salle peut évoluer? Parce qu'on la voit déjà dans une configuration, on se dit elle est déjà aboutie. Est-ce que tu penses que tu peux faire Ouais, encore plus? ouais, bien sûr, il y a toujours des axes d'amélioration. On n'est pas fermé à l'idée d'ouvrir une deuxième salle. Ok, On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore comment. Déjà, essayer de pérenniser celle-ci, ce qu'on est en train de faire, et puis de la rendre un petit peu autonome et qu'on puisse prendre avec Nicolas un peu de recul pour justement s'occuper d'autres choses. Donc ça, c'est un des projets principaux. Après, bah, pourquoi pas rajouter des nouveaux cours, si on a ok. des idées de nouveaux cours, développer un petit peu plus les événements sportifs ou caritatifs. On travaille un petit peu avec la Joue aussi quand ils ont besoin de nous et on travaille avec Cécile. Le bar est encore aux prémices, il peut encore se développer à fond. Pourquoi pas ouvrir quelque chose de un peu plus élaboré en termes de restauration. Voilà, on a des amis kinés qui viennent dans la cabane de massage pour prendre soin des athlètes. Ça aussi, on peut le développer encore. Et puis voilà, pourquoi pas organiser une grosse compétition de CrossFit, ce qu'on est en train de faire là pour le mois de janvier, et une grosse compétition d'Aerox normalement au mois de mai-juin. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelque chose que vous avez envie de dire, un message à faire passer ou quelque chose qui vous tenait à cœur qu'on n'a pas évoqué? J'ai remarqué en fait que du coup, que ça soit le Xion ou la Jo ou n'importe, voilà, j'ai l'impression que ça y est, les gens commencent à percuter qu'il y a tout ça sur l'île. Et je trouve que pour les jeunes saisonniers qui arrivent, c'est important. Mm. Et je suis très contente parce que du coup, cette année, je fais beaucoup de partenariats avec les hôtels pour donner des cours justement aux saisonniers. Et je trouve que c'est important parce qu'ils voient aussi qu'il y a une vie locale. Ouais. Voilà. Que ça soit le Zion, que ça soit nous au niveau de la danse, du pilate ou du surf, n'importe, peu importe. Les garçons au foot organisent tous les ans un foot inter-hôtel. Ça fait 2 ans que ça cartonne. Ça veut dire qu'on en a besoin. Mm. Les gens ont besoin de ça. Et donc, du coup, je pense que le sport donne ça. Le sport, la danse, l'art, ça donne ça, justement, le côté social. Parfait. Quelque chose à rajouter, Seb? Bah moi, j'aimerais donner envie aux gens de venir sur Saint-Barth. Ouais. Donc, en effet, elle a parlé des saisonniers, mais le tourisme sur Saint-Barth, c'est très important. L'île, elle vit grâce à ça principalement. Donc, c'est vrai que proposer aux touristes des produits, des services, que ce soit associatifs ou même nous en privé, ça leur donne envie de venir. Si eux viennent, ils créent de l'emploi. Ça donne envie aux saisonniers de venir aussi. Mais c'est vrai que ce côté-là, peut-être à ton époque, il y a très longtemps, il n'y avait peut-être pas autant d'activités sportives et du coup, c'était peut-être un frein pour les personnes qui voulaient venir s'installer. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, ma génération, on est plein de couples d'amis qui vont rester sur Saint-Barth parce qu'il y a tout au final. Ouais. Il y a tout, malgré les contraintes financières et de distance qu'on connaît, on peut complètement vivre à Saint-Barthélemy convenablement avec enfants, animaux, etc. Mais voilà, pour donner envie aux gens de venir, venez visiter Saint-Barth et venez voir que la vie locale vous accueillera à bras ouverts. Petit aparté pour juste finir, je ne sais même pas si je vais la garder, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du logement. Toi, tu as des employés, tu as des gens qui sont aussi à la Jo. Est-ce que pour vous, le logement à Saint-Barth, c'est quand même quelque chose qui freine beaucoup? Ah bah, plus Ah bah que oui. ça, Ouais, ouais. il y a des gens qui partent de l'île parce qu'ils se retrouvent à la rue. Ouais. Donc c'est même plus que freiner, c'est un mur. Nous, on a eu de la chance de trouver, mais et encore, moi, j'ai pas déménagé beaucoup, mais je crois qu'en 4 ans, j'ai dû déménager 7 fois. Ok. Mais il y en a, c'est pire. Il y en a, tous les mois, ils doivent changer de logement. Donc, Ne je serait-ce pense que que pour, oui, pour organiser les événements, on pense à des choses. Et le frein, c'est ça. C'est de dire, alors déjà, les billets sont, Ouais, voilà, le bon, ça c'est déplacement déjà coûte, ouais. énorme. Mais après, comment on fait? Parce qu'évidemment, les personnes qui viennent pour les événements, n'importe, que ça soit un ou deux, on peut pas les faire revenir. Alors, du coup, on travaille beaucoup aussi avec Saint-Martin et la Guadeloupe Ouais. de Ouais. temps en temps. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a vraiment un vrai échange maintenant. Mais quand c'est, par exemple, de la métropole, on peut pas les faire repartir le lendemain. Il faut au moins qu'ils restent une Totalement. semaine. Ouais. Donc, dans n'importe quelle association, que ça soit, on parle du sport, mais ça peut être aussi le théâtre, où on est obligé de faire venir une semaine entière pour tout, quoi.
Et là, ça coince. C'est vraiment un problème. Donc, Puis ça s'est dégradé avec les années, j'imagine. Oui. Les prix ont augmenté. Nous, mm. nous, on loge notre Mais on a de la personnel, chance, mais- hein, parce que, encore une fois, franchement, c'est peut-être parce que maintenant, je connais plein de gens, évidemment, à force de rester là. Mais je me sers de tout ça. Hein. Ouais, bah, il faut. Je pioche, je téléphone, je fais en sorte que ça se fasse. Rien n'est impossible, mais c'est vrai que j'avais un gros projet avec plein de gens. Et c'est mission impossible, c'est mission impossible. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que loger, par exemple, une vingtaine de personnes d'un seul coup, Ça complique les choses. Ouais. en pleine saison, alors que ça serait là, que ça serait idéal parce qu'il y a du monde pour voir justement tout ça, c'est impossible. Et toi, Seb, tu disais que vous logez votre personnel. Aussi, c'est une des raisons peut-être pour laquelle c'est intéressant de venir travailler aux Zion, d'avoir un logement. Oui, bah après, la plupart des entreprises sur l'île logent leur personnel. Nous, on a eu l'opportunité d'avoir 2 petits logements qui nous coûtent les prix que ça coûte ici. Mais oui, sans ça, on n'aurait peut-être pas trouvé de personnes pour travailler avec nous. Donc, il y a des indépendants, eux, ils ont leur logement à l'année. Mais c'est vrai que le fait de savoir qu'on a des logements comme pour les autres entreprises, les personnes vont être plus aptes à nous envoyer leur CV en disant bah voilà, moi je serais intéressé pour venir travailler, etc. Donc avoir des logements quand on est une entreprise, c'est un plus. Mais nous, c'est que depuis cette année. Hein. Ok. Pendant 3 ans, on n'avait pas de logement parce que déjà, on n'avait pas les moyens d'en avoir. Et puis, comme dit Cécile, le fait de trouver, maintenant qu'on est un petit peu de monde, etc. Comme c'est un huis clos, Ouais. c'est vrai que c'est une grande famille. On essaye de s'entraider comme on peut. Et ça crée justement un aspect social qui, je trouve, est un peu plus fort qu'en France, par exemple. Parce que comme on se connaît tous, on est tout le temps ensemble, c'est une vraie famille. Donc on demande à droite à gauche et voilà. Ben merci de votre franchise. On a même débordé, on est allé au-delà du sport. Mais en tout cas, à Saint-Barth, c'est toujours intéressant de parler de ça. Merci de votre partage, Merci à toi, Joris. Merci. de Merci, votre Cécile. expérience. Et puis, on se revoit bientôt sur un prochain épisode de Sport Talk. Au plaisir.